Le carême est d'abord un temps de pénitence et de contrition, d'expiation de nos péchés aussi. Expiation de nos péchés parce que nous sommes pécheurs et nous devons bien expier nos fautes. Mais qu'on se rassure, Dieu ne nous demande pas l'austérité dont il a inspiré le désir à Saint Jean-Baptiste ou qu'il a demandé au Padre Pio. Dieu est bon et miséricordieux, vous connaissez ce vieux proverbe « À brebis tondues, Dieu épargne le vent ». Il demande des efforts proportionnés à nos forces, dans la douceur du pardon et de la confiance en lui. D'emblée, vous saisissez l'opposition radicale entre Dieu, le Dieu des catholiques, et les nombreux faux dieux ou faux prophètes inventés par l'homme qui sont durs, impitoyables, hostiles, etc. Bien sûr, d'un autre côté, il serait cynique de laisser aux saints la pénitence et nous jouir à volonté des plaisirs légitimes. Je ne retiens même pas les plaisirs illégitimes, comme vous voyez, qui eux exigent que l'on se confesse. La pénitence est parfois nécessaire. D'abord, les saints ont bien fait en imitant notre Seigneur Jésus-Christ qui a fait 40 jours de jeûne au désert. Et à cause de cela, le carême va durer 40 jours. La raison majeure du carême est bien de renvoyer à cette pénitence que Jésus s'est infligée. C'est d'ailleurs pourquoi, en plus des quelques obligations que nous fait l'Église et qui ne sont pas terribles, il convient de faire des sacrifices, chacun choisissant ce qu'il pense convenable pour lui. La deuxième raison du carême est que nous avons péché contre Dieu. Nous aurions dû l'aimer au lieu de nous aimer nous-mêmes. Enfin, nous devons profiter de ce temps de pénitence pour méditer sur la passion du Christ. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui reçoit en retour tant d'ingratitude et d'indifférence, a-t-il dit à sainte Marguerite Marie Alacoque. Le carême est donc un temps de réflexion sur la plus grande preuve d'amour de Dieu à notre égard, afin d'admirer le plan de Dieu, la mort et la résurrection de Jésus, son Fils unique. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Nous commentons ici régulièrement la vie du Padre Pio, moine catholique canonisé en 2002. Sa vie a foisonné d'anecdotes passionnantes parce que, bien que resté 60 ans dans son couvent de San Giovanni Rotondo en Italie, il a curieusement eu une vie sociale, puisque des millions de personnes ont afflué des 4 coins de la planète pour se confesser et lui soumettre des problèmes difficiles. À sa prière se produisaient de nombreux miracles et des guérisons, des maladies graves, très graves, les plus diverses. Sa mission était d'arracher les âmes aux griffes du diable, ce qu'il faisait au moyen des dons absolument hors normes qu'il avait reçus de Dieu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous avez manqué 750 anecdotes incroyables du Padre Pio. Pour vous abonner gratuitement, il vous suffit de cliquer sur le bouton approprié dans la description de la vidéo, ici en dessous, et d'actionner 2 fois la clochette. Ainsi, vous ne perdrez plus ce qu'on appelle les fioretti de sa vie. Précisons que selon saint Jérôme, père de l'Église dont l'autorité est immense, le carême est de tradition apostolique, ce qui signifie que c'est une tradition qui nous est venue directement par les apôtres, transmise par les apôtres. Que fait-on pendant le carême ? En plus du sacrifice volontaire que chacun choisit comme il veut, nous savons qu'il y a le jeûne et l'abstinence. Et cela commence avec le mercredi des cendres. Aujourd'hui donc, ce jour est appelé mercredi des cendres en raison des cendres que l'on reçoit à la messe ce jour-là. Le prêtre fait une croix sur notre front avec la cendre des buis bénis de l'année précédente. Et il dit à chacun, « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière ». Ce qui renvoie à notre existence donnée par Dieu, qui nous a tirés du néant, et à notre mort aussi, la mort se caractérisant par la séparation de l'âme et du corps, et puis par la dégradation du corps ensuite, jusqu'à se défaire en poussière. Le carême commence le mercredi des cendres, et il dure jusqu'au dimanche de Pâques, 40 jours. Je parle spécifiquement du carême des catholiques romains, bien entendu, car en Orient, les catholiques ont un carême plus sévère, plus semblable à celui qui subsistait au début du XXe siècle. Petit à petit, l'Église a beaucoup mitigé en Occident les exigences du carême pour les adapter aux capacités des hommes modernes, disons.
Le mercredi des cendres, aujourd'hui donc, est un jour de jeûne et d'abstinence, ainsi que le vendredi saint. Il n'y a donc que 2 jours dans l'année où l'on pratique le jeûne et l'abstinence ensemble. Abstinence signifie abstinence de viande. Elle est prescrite tous les vendredis de carême, ce qui, cette année au moins, fera 7 vendredis, si on compte le dernier, le vendredi saint, 3 jours avant Pâques, quand nous commémorons la mort au calvaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Abstinence, de son côté, veut dire abstinence de toute viande. On mangera donc du poisson, des œufs, des laitages, en plus des légumes, etc. Mais pas de viande, ni rouge, ni blanche. La raison principale est qu'on se prive de viande par égard à la chair crucifiée de Jésus le vendredi saint. Qu'est-ce que le jeûne? C'est se contenter d'un seul repas normal dans la journée, d'un petit déjeuner réduit le matin et d'une collation. Certains prennent le repas normal à midi, réservant la collation pour l'heure du dîner. D'autres choisissent de prendre le repas normal le soir et réservent donc la collation pour l'heure du déjeuner. Ce choix est laissé à l'appréciation de chacun. L'obligation d'abstinence de viande vaut pour tous les fidèles. La règle est de toute façon de ne jamais porter préjudice à sa santé, évidemment, ni d'empêcher l'accomplissement des devoirs d'État. L'usage de viande est permis aux personnes de santé faible, c'est-à-dire aux malades, aux convalescents, aux enfants, aux vieillards, ainsi qu'aux voyageurs. Les circonstances de la vie moderne ayant rendu cette pratique très difficile, voire impossible selon les cas. L'obligation du jeûne, de son côté, vaut pour les fidèles âgés entre 18 et 60 ans, ce qui n'empêche nullement de le continuer au-delà si la santé est bonne. Les personnes de santé faible et celles qui ont des travaux pénibles, soit intellectuels, soit matériels, en sont toujours dispensées. Personne ne doit jeûner avec excès, car Dieu demande de nous un service raisonnable. Saint Paul le disait dans son épître aux Romains au chapitre 12, verset 1. Le jeûne et l'abstinence sont très utiles à l'âme. Ils procurent la lumière, la force de l'esprit, la force de la volonté, beaucoup de vertus, le pardon des péchés aussi, l'exaucement de la prière. Il procure des grâces extraordinaires aussi. Et puis la récompense céleste, c'est ce que l'Église nous dit. Terminons ce petit rappel en disant que l'abstinence et le jeûne ne sont agréables à Dieu que si nous nous efforçons en même temps d'éviter le péché et de faire le bien. Et faire le bien recouvre 2 choses. Faire tous ses efforts, pas un peu, beaucoup. Le Padre Pio disait même tous ses efforts, de toutes ses forces, pour se corriger du défaut qu'on veut corriger. Et pratiquer les œuvres de miséricorde. D'ailleurs, dans le carême, en général, on se prive de quelque chose pour une œuvre de miséricorde. Là encore, le meilleur est de regarder vers le Padre Pio qui sait inspirer à chacun ce qu'il peut faire et comment. Alors, toute notre vie spirituelle durant ces 40 jours devrait être orientée vers la préparation à mieux vivre la Semaine Sainte et la Pâque de la Résurrection. Le plus important, évidemment, est de recourir au sacrement, en tout premier lieu, la confession, et aussi faire des sacrifices. Le carême y est particulièrement consacré, mais il est bon de se rappeler que le Padre Pio gardait toujours la passion du Christ dans ses méditations, ce qui l'aidait à avancer rapidement dans sa vie spirituelle. Pendant le carême, disait-il, les tentations sont grandes et diverses aussi, parce que le diable déteste que nous ayons des pensées pieuses et des résolutions menant à notre conversion. Si on doit prendre des résolutions, il vaut mieux en prendre une et consacrer ses efforts à tenir cette seule résolution. Sinon, on peut en avoir plusieurs, on ne tient aucune et après on est déçu de n'avoir rien fait. On pourrait écrire un livre sur les conseils du Padre Pio. Je n'en retiendrai aujourd'hui que 4 qui s'opposent à 4 tentations. D'abord, la tentation contre la tentation de découragement. Il disait, ne vous inquiétez pas pour demain, tâchez de faire le bien aujourd'hui. Pendant ces 40 jours, disait le Padre Pio, dites-vous qu'à chaque jour suffit sa peine. Faites que ce jour soit spirituellement parfait. Bien. Vous n'avez pas réussi aujourd'hui. Vous le ferez demain. N'abandonnez pas. Le carême, c'est la lutte, c'est la persévérance, c'est mériter ce que notre Seigneur a fait pour nous. Ça, c'était la première, contre le découragement.
Deuxièmement, contre la tentation de l'orgueil. Si la peur vous étreint, faites comme les apôtres dans la barque où Jésus dormait. Seigneur, sauvez-nous, nous périssons. C'est dans Matthieu chapitre 8, verset 25. Ou comme Saint Pierre qui avait marché sur les eaux, vous vous en rappelez, et commençait à enfoncer parce qu'il doutait. Eh bien, dites comme lui, Seigneur, sauvez-moi. C'est dans Saint Matthieu, au chapitre 14, versets 28 à 31. Jésus vous tendra la main, il la serrera fort et marchera joyeusement à vos côtés. Haïssant Dieu et les hommes, le diable porte toujours les coups sur nos points faibles, continue le Padre Pio. La condition pour gagner ce combat est d'être assez humble pour reconnaître notre besoin d'être aidé par Dieu et la bienheureuse Vierge. Profitons de la peur de nous échouer pour combattre notre orgueil et reconnaître notre faiblesse. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous dit Saint Jean au chapitre 15, verset 5. Nous ne pouvons rien faire, rien. Mais je puis tout en celui qui me fortifie. C'est Saint Paul qui le dit dans son épître aux Philippiens, je crois me rappeler, chapitre 4, verset 13. Et là, il dit, je puis tout en celui qui me fortifie, c'est-à-dire je puis tout, tout. Troisième conseil du Padre Pio, contre la tentation du désespoir. Il est vrai que le diable ne dort pas et rôde autour de nous pour nous perdre. Mais Notre-Dame ne nous abandonnera jamais, pas même un instant. La bienheureuse Vierge est à nos côtés, quoi qu'il arrive, car c'est ce que son Fils a disposé lorsqu'il est mort sur la croix. Femme, voici ton Fils. Et Saint Jean représentait tous les hommes à ce moment-là. Il n'y a pas de raison d'avoir peur ni de s'inquiéter, car la mère du Sauveur est là et nous aide à gagner chaque bataille. Le Padre Pio nous parle d'une quatrième tentation, et il nous donne un conseil contre la tentation de l'hypocrisie. Soyez comme de petites abeilles spirituelles qui ne rapportent à leur ruche que du miel et de la cire. Par votre conversion, que votre foyer soit rempli de docilité, de paix, de concorde, d'humilité et de piété. Saint Jacques nous cite le Padre Pio. Saint Jacques dit qu'une foi sans les œuvres est une foi morte. Et cela s'applique à tous les aspects de notre vie. La prière, la méditation du chapelet, l'assistance à la messe, l'adoration du Saint-Sacrement doivent produire de bons fruits dans nos âmes. On juge l'arbre à ses fruits. Si vous priez plus, si vous luttez pour tenir vos résolutions de carême, vous avancez. Peu importe si vos prières sont faites dans l'aridité. On ne juge pas une vie spirituelle par le plaisir qu'on a à méditer. Ça, c'est capital, j'ajoute. Parce que le Padre Pio le répète, je ne sais pas combien de fois. Il continue. On juge une vie spirituelle aux grâces qu'on peut acquérir pour soi et pour d'autres. Une foi sans les œuvres est une foi morte, nous dit Saint Jacques. Cela me fait penser d'ailleurs à une chose dont je vous ai rapidement parlé. Une fois, le diable, évidemment, ne veut pas de vous comme fils protégé du Padre Pio. C'est certain. La raison en est simple, c'est qu'après la très sainte Vierge Marie, bien entendu, le Padre Pio est un de ses pires ennemis. Faire un geste militant au service de la cause du Padre Pio fera gagner des âmes à celui-ci, affaiblira l'influence du démon sur vous et ceux à qui vous partagerez les vidéos sur les anecdotes de sa vie. Donc pour vous éloigner du Padre Pio, Satan a de nombreuses tactiques. Et il y en a 4 dont nos amis eux-mêmes nous ont parlé, car ils en ont eu l'expérience. La première, c'est quelqu'un décide de devenir protégé du Padre Pio. Eh bien, le diable envoie une distraction qui vous empêche de vous inscrire à ce moment-là. C'est quelque chose à voir ou à faire, une mesure à prendre, qui revient à la mémoire. Bon, vous baissez l'écran de votre ordinateur, vous sortez de la fenêtre de votre téléphone portable, et le geste militant est renvoyé à plus tard. Et on n'y revient plus parce qu'on a oublié, rien de plus normal d'ailleurs. La deuxième tactique, vous repoussez l'inscription au motif de mieux peser le pour et le contre, etc. C'est renvoyé aux calendes grecques, passant à côté de grâces considérables comme celles qui sont acquises par la messe hebdomadaire célébrée au bénéfice des protégés du Padre Pio. Et chaque semaine, c'est une sainte messe qui n'est pas pour vous.
Dans 2 mois, ce sera 10. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et dans cet exemple, Satan a déjà gagné 10 batailles contre vous. 10 batailles à la conquête des âmes, peut-être aussi de la vôtre. Voyez ? Troisième tactique, le démon essaye aussi d'exagérer aux yeux des personnes la valeur de leur contribution. Et qu'en sera-t-il du lendemain? Il faut y réfléchir à 2 fois, y réfléchir de manière plus détaillée, comme si vous ne pouviez pas l'interrompre. Alors qu'un don est un don, ce n'est pas un dû, et cela peut s'interrompre à tout moment. Et la quatrième tactique, eh bien le diable trompe les gens en leur suggérant qu'ils ont déjà fait beaucoup pour le Padre Pio. Pensez, j'ai vu plusieurs vidéos, j'en ai partagé, j'ai mis mon like, j'ai demandé des grâces au Padre Pio et il m'a même exaucé. La cause du Padre Pio demanderait beaucoup plus de nous, peut-être. Voyez, nous ne pouvons pas nous-mêmes recourir à des retraités pour répondre au téléphone. C'est un travail régulier qui est exigeant. Il faut des jeunes dont la vie puisse se combiner avec ces exigences. Ce n'est pas facile de les trouver déjà. Il faut payer le local, les lignes téléphoniques, les moyens informatiques, et il faut défrayer ces jeunes aussi. Et bien que nous ayons installé ça en province, la région parisienne s'était exclue évidemment, cela nous coûte 3 500 € par mois. Il faut ajouter 700 € pour la gestion de notre page Facebook, opérée par notre même base en province. Puis il y a la publicité afin de trouver les âmes éventuellement intéressées, qui existent évidemment. Mais comment les trouver sinon? Donc 500 € par mois de publicité pour le réseau social Facebook et 2000 pour être autorisé à passer des bannières sur YouTube. Et enfin, il faut compter 500 € par mois pour s'assurer d'un employé chargé de faire les envois par la poste qui nous sont demandés. Nous sommes déjà à 7200 € par mois. Vous vous rendez compte? Chaque mois qui passe, 7200 €. On ne se rend pas compte, mais c'est très lourd à porter. Vous comprenez ça? En plus, il faut compter les timbres. Un petit ouvrage à expédier, comme les prières du Padre Pio. Bon, demande 4 timbres, et non pas un. Ensuite, une statue du Padre Pio qui coûte 18 € à réaliser en Allemagne, on l'a trouvé à le faire au Portugal, 12,90 €. C'est déjà pas mal, mais c'est ce qu'on a trouvé de moins cher. Mais après, il faut l'expédier. 15 € de plus. C'est la raison pour laquelle je lance une bouteille à la mer. D'abord pour ceux qui ne sont pas encore protégés du Padre Pio. Qui sait si vous n'auriez pas une inspiration de notre bon Capucin pour faire quelque chose dans son sillage? Peut-être bien quelques-uns. Et pour ceux qui font déjà partie du groupe des protégés du Padre Pio, aurait-il la possibilité de majorer un peu leur aide, de faire un effort supplémentaire pour nous aider à mettre en relation le Padre Pio avec de nombreuses âmes? Il y a tant de gens déboussolés. Le Padre Pio sera leur boussole. Et qui contribue à sauver l'âme de son frère, sauve sa propre âme. Alors inscrivez-vous comme protégé du Padre Pio. Et constatez vous-même ensuite ce qui se passera dans votre vie à partir de ce moment-là. Et vous en serez bien étonné. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très excellente, même bonne journée. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e